Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur les troubles phonologiques et pathologies du langage. Et on a mis l'accent sur les troubles phonologiques développementaux, les troubles acquis des circuits phonologiques et les troubles liés aux maladies neurodégénératives. Premièrement, on va passer à l'introduction de notre sujet. Les troubles phonologiques et les pathologies du langage affectent la capacité à percevoir, organiser et produire les sons du langage. Ils peuvent être développementaux, acquis ou liés à des maladies neurodégénératives. Deuxièmement, les troubles phonologiques développementaux, la dysphasie, la dyslexie et des autres troubles phonologiques. Premièrement, la dysphasie. La dysphasie, également appelée trouble développemental du langage, est un trouble neurodéveloppemental affectant la compréhension et ou l'expression du langage oral. Elle peut se manifester par des difficultés à structurer des phrases, un vocabulaire limité ou des troubles de la prononciation. Par exemple, un enfant dysphasique peut avoir du mal à former des phrases complexes ou utiliser des mots inappropriés pour exprimer ses idées. Dyslexie. La dyslexie est un trouble spécifique de l'apprentissage de la lecture, souvent lié à des difficultés dans le traitement phonologique. Les enfants dyslexiques peuvent avoir du mal à associer les lettres au son correspondant, ce qui entraîne des difficultés de décodage, une lecture lente et des erreurs fréquentes. Par exemple, un enfant dyslexique peut confondre les lettres B et D ou avoir du mal à prononcer des mots nouveaux. Autres troubles phonologiques. Les autres troubles phonologiques développementaux incluent également des difficultés dans la production des sons de la parole qui sont d'origine linguistique et non motrice. Par exemple, un enfant peut remplacer systématiquement le son K par le son T, disant tatou au lieu de château. Ces erreurs reflètent une simplification du système phonologique de l'enfant et peuvent affecter l'intelligibilité de sa parole. Troisièmement, les troubles acquis des circuits phonologiques. Aphasie, atteinte des circuits phonologiques. L'aphasie est un trouble du langage acquis résultant d'une lésion cérébrale, souvent due à un accident vasculaire cérébral AVC. Elle peut affecter la production et ou la compréhension du langage. Par exemple, une personne atteinte d'aphasie de Broca peut avoir des difficultés à articuler des mots et produire des phrases courtes et incomplètes, tandis qu'une aphasie de Wernicke peut entraîner une production fluente mais avec des mots inappropriés ou incompréhensibles. Atteinte des circuits phonologiques. Les atteintes des circuits phonologiques peuvent résulter de lésions cérébrales affectant les zones responsables du traitement des sons du langage. Cela peut entraîner des difficultés à répéter des mots, à discriminer des sons proches ou à organiser les sons dans les mots. Par exemple, une personne avec une atteinte phonologique peut confondre des mots comme bateau et patou en raison de difficultés à distinguer les sons B et P. Quatrièmement, troubles liés aux maladies dégénératives, maladie de Parkinson et phonologie, maladie d'Alzheimer et troubles du langage. Maladie de Parkinson et phonologie. La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative qui peut affecter la parole en raison de troubles moteurs. Les patients peuvent présenter une hypophonie voix faible, une monotonie, une articulation imprécise et une accélération du débit de parole. Par exemple, un patient parkinsonien peut parler d'une voix basse et monotone, rendant sa parole difficile à comprendre. Maladie d'Alzheimer et troubles du langage. La maladie d'Alzheimer affecte les fonctions cognitives y compris le langage. Les patients peuvent éprouver
des difficultés à trouver les mots appropriés à nommer, répéter des phrases, perdre le fil de la conversation et avoir une compréhension. Par exemple, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut avoir du mal à nommer des objets familiers ou à suivre des instructions verbales simples. Donc, on va passer à la conclusion de notre sujet. Les troubles phonologiques et la pathologie du langage ont des impacts significatifs sur la communication et la qualité de vie des individus. Une compréhension approfondie de ces troubles est essentielle pour leur diagnostic et leur prise en charge. Une intervention précoce adaptée aux besoins spécifiques de chaque individu peut améliorer les compétences linguistiques et faciliter la communication au quotidien. Nous avons atteint la fin de notre vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous l'avez trouvé utile. On se retrouve dans une autre vidéo. Merci.